Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc, comme d'habitude, je vais vous faire un market review. Donc, j'analyserai Bitcoin, le S&P 500 et on finira avec le gold. Donc, le weekly sur Bitcoin, si ça vous intéresse, je l'ai fait hier en détail. Donc, je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai sortie hier vers 16h ou 17h pour voir toute l'analyse weekly. Donc là, je suis de retour sur Bitcoin sur le daily. Donc, on est toujours dans notre ancien POI daily qui est là depuis maintenant le 6 février, donc ça va bientôt faire 2 mois qu'on est dans ce PY, donc pour le moment on est bien évidemment en train de rejeter le prix. Tout est toujours aligné à la baisse, hein, avec un choc baissier et la structure baissière. Ce PY, je vais l'arrêter ici pour l'instant, parce qu'on en a eu un nouveau qui peut être pertinent à trader, même si c'est du complexe pullback, on peut quand même le marquer, parce que ça reste du daily. Donc le daily, ça reste une time frame quand même qui peut respecter ces PY, même si je vous montre par exemple que ici, quand on a un complexe pullback, ça respecte moins. Donc il faut être vigilant et attendre vraiment d'avoir des setups qui respectent votre plan pour rentrer dans ces PY si c'est intéressant. On est toujours fully line à la baisse. On était venu prendre de la liquidité avec l'inducement qui avait été créé avec ces deux A ici. Donc potentiellement une manipulation pour entamer la baisse future. Parce que là, on commence à créer beaucoup de lots comme je vous montrais hier. Donc pour moi, il y a un intérêt à aller faire un nouveau lot qui en plus pourrait nous baisser le choc futur qui actuellement est aux 90 000 $ sur le daily. Et sur le weekly, il est à 97 000. Donc ça pourrait nous baisser les 2 points de choc pour après avoir, on va dire, un retournement fractal de structure plus intéressant pour chercher des longues dans le futur et donc peut-être avoir le swing pullback daily ou weekly à chercher potentiellement. Sur du H4, alors on n'a pas eu grand changement dans le sens où ça reste du complexe pullback. On a eu un petit dump hier, mais rien d'exceptionnel. On a un nouveau POI ici qui est pour le moment en train de rejeter le prix en H4. Donc pour ça, c'est ok. Le POI pareil, hein, c'est un POI qui est valide. Par contre, on est dans du complexe pullback, donc toujours moins intéressant à trader parce que le prix souvent va moins respecter les POI dans ces niveaux-là. Donc si on a un bon setup, ça peut être intéressant, mais comme je dis, il faut être bien vigilant. On a quand même fait beaucoup d'inducements, donc pour moi, il y a quand même de fortes chances qu'on puisse avoir une bonne réaction. Déjà, là, on a une belle réaction avec une bougie qui est quand même ultra bearish pour le moment. Il faudra voir la clôture dans 2 heures. Il reste quand même la moitié de la bougie, donc on n'a pas encore fini avec ça. Mais ça reste plutôt pertinent, en tout cas, dans cette zone. Pour chercher des shorts en target, on peut prendre comme première target le lot ici. Pour moi, il n'y a pas trop de soucis. Ce lot, ça reste un lot qui risque d'être pris, même tout ça là. Pour moi, il y a peu de chances qu'on ne vienne pas chercher le lot des 60 000 $ au vu du price action. Après, on peut très bien venir prendre juste une liquidité se barrer. Pareil ici. On ne peut pas savoir ce que le prix va faire, mais en tout cas, c'est des objectifs qui sont réalistes. On ne peut pas dire que c'est irréaliste ou complètement absurde d'aller chercher les 59 000 $. Par contre, ce qui serait absurde, c'est de dire avec le price action actuel qu'on va aller à 100 000 $ demain. Pour moi, il y a quand même plus de chances qu'on vienne chercher les 59 000 qu'on fasse un gros grind-up aux 100 000 $. Même si on n'est pas à l'abri de news avec la guerre ou autre, il faut quand même se préparer à des scénarios plutôt baissiers. Voilà, c'est tout pour les changements de Bitcoin par rapport à hier. Avant de continuer la vidéo, je vous rappelle que mon algorithme de hedging sur Bitcoin est toujours disponible. Donc cet algorithme, je vous le rappelle, il a pour but d'avoir une stratégie spot sur Bitcoin, donc pour but de capturer au maximum les hausses comme on a eu ici. Et vous voyez que quand le prix baisse, comme par exemple depuis presque maintenant 3-4 mois, l'algorithme n'est quasiment pas exposé au Bitcoin, parce qu'en fait il est sorti du marché, donc ça nous protège des crashs. On parle d'une performance de 470% depuis plus de 3 ans, et là au jour d'aujourd'hui on est à 205% de surperformance par rapport à Bitcoin. Donc vous avez tout en description avec le lien de mon site internet si vous voulez vous aussi analyser en fait le rendement historique si vous aviez par exemple investi 20 000 $ sur la période. Vous avez ici tout l'historique des transactions si ça vous intéresse. Et vous avez également toutes les informations sur le site pour plus de détails. Ici, on peut voir qu'il y a le processus de déploiement de cet algorithme. Si vous voulez profiter de cet algorithme, c'est très simple. Vous avez juste à sélectionner en fait votre forfait ici. Et après, vous connectez juste votre exchange à notre outil partenaire. Et après, la stratégie elle peut opérer 24 heures sur 24 d'une manière 100% automatisée. Donc vous retrouvez tous nos tarifs juste en dessous. Et vous avez également aussi une vidéo de présentation ici pour avoir plus de détails sur cet algorithme juste en haut du site. Continuer la vidéo avec le S&P 500. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que hier, si je me mets en replay, on va se mettre 2 jours avant, on était comme ça. Donc qu'est-ce que je vous parlais? Donc hier, c'était qu'on avait de fortes chances de venir prendre ces 2 lots. Et ensuite, on verrait la réaction
si on retourne la structure daily à la baisse ou pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Hier, on a pris donc ce lot. Par contre, on n'a pas réussi à clôturer en dessous, donc on n'a pas retourné la structure. Par contre, on a eu un BOS interne, ici qui est confondu avec le BOS d'order flow. Suite à ça, on a eu la création d'un FVG ici, et donc la création d'un nouveau POI à ce niveau-là. Et aujourd'hui, on peut voir que c'est en train de faire un gros dump, donc peut-être que au final, c'était pas un graphe de liquidité, mais annonciateur d'une baisse future. Donc on verra aujourd'hui si cette structure va être retournée à la baisse ou non. Si on regarde le weekly, ça correspond à ce lot que je vous parle depuis des semaines, qui est l'objectif minimum en fait pour avoir ce swing pullback weekly. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'on descend petit à petit en créant beaucoup de liquidité. Il y a forcément un jour où on viendra chercher cette zone, mais c'est pas parce qu'on a de la liquidité qu'on va remonter direct. La liquidité, il n'y en a pas forcément besoin, parce que si vous voyez le temps qu'on a mis à monter, c'est-à-dire que là en daily, on monte maintenant depuis pratiquement un an. On a laissé partout de la liquidité. À ce niveau-là, on pouvait se dire, il y a plein de liquidité, on va baisser. Ben non, vous voyez, le prix continue de monter. C'est pour ça que la liquidité, ça nous sert plutôt de target, ou on va dire de point de vigilance dans nos checklists, mais c'est pas une zone qui a de la liquidité qui va forcément faire monter le prix. Ça, déjà, il faudrait comprendre ça. Donc là, maintenant, on va attendre la clôture pour voir la suite, ce qui va se passer sur le daily, mais en tout cas, on a un POI qui est valide ici. Donc si je vais vous tracer un scénario, on serait sur un short dans ce POI et en target, le futur lot qui sera fait par la minimum. Et après, pourquoi pas cette zone qui peut être aussi une target vers ces niveaux-là. Donc voilà pour le scénario daily. Sur du H4, on a enfin eu du changement. C'est-à-dire que hier, on était comme ceci, mais on n'avait pas eu toutes ces bougies quand je vous ai fait la vidéo. Au final, qu'est-ce qu'on a fait? On a réussi à clôturer en dessous de notre weak low. Donc weak low parce que quand on est dans une structure baissière, on s'attend à ce que notre low soit cassé. Donc là, on a fait un BOS en H4, ce qui confirme la tendance baissière qui est déjà bien établie. On a également eu un autre BOS interne ici. Et donc là, on peut voir notre POI daily qui est très bien pricé au sein de la structure H4. Donc c'est une zone intéressante pour chercher des shorts dans ce POI. Si je devais raffiner une petite partie, pour moi, ce serait intéressant qu'on vienne dans les 6757 pour venir balancer le FVG qu'on va retrouver dans cette zone. Dans 4 heures, on aura la clôture de cette bougie. Si on clôture avec un FVG, ce qui n'est pas encore gagné, parce qu'il nous reste évidemment 4 heures, hein, ça fait 15 minutes que la bougie a commencé, on aura un POI qui va être ici en H4 qui pourrait être intéressant pour chercher des longues. Après, je vous rappelle aussi qu'après un BOS, une tendance baissière aussi interne et une jambe étendue, hein, parce qu'on reste sur une jambe plutôt étendue sur du H4. Déjà là, avec ce qui s'est passé les derniers jours, on s'attend à quoi? À un pullback. Surtout qu'on a le POI daily. On pourrait venir ici faire une petite réaction, sauf qu'en fait, ça servirait juste d'investment pour venir après faciliter la mitigation de notre POI daily. Donc il faudra surveiller également cette zone ici. Donc voilà, c'est tout pour l'analyse du S&P. Là, j'ai pas grand chose d'autre à dire. Les scénarios sont plutôt clairs. On attend des shorts dans cette zone si le POI est confirmé. Et sinon, on pourra chercher des longues pour repricer notre POI daily et ce FVG qui est quand même un FVG qui sera intéressant à retravailler pour après potentiellement attendre un choc baissier dans ces niveaux-là. Et après, on aura des très bons setups de short qui peuvent se créer dans cette zone. Donc il faudra surveiller et être vigilant. Et pour moi, il n'y a aucun élément haussier sur le S&P. Avant de continuer la vidéo, je vous rappelle que le mentorat est toujours disponible. Ça, c'est pour les personnes qui veulent vraiment apprendre et se former pour faire exactement la même chose que moi tous les jours sur les marchés. Donc, vous pouvez avoir 3 formules distinctes ici, hein, si vous voulez payer mensuellement, trimestriellement ou annuel. Vous pouvez également faire des paiements en crypto. Vous avez accès donc à 2 formations offertes dans ce mentorat avec des briefs mensuels privés. Je réponds également à toutes vos questions. Vous pouvez faire des appels avec moi. Et donc, ce sera des cours vidéo pédagogiques. Vous aurez également accès au groupe privé, donc en fait via Discord, pour discuter. Je vous mets aussi plein de ressources dedans, donc n'hésitez pas à nous rejoindre si vous voulez vraiment apprendre à maîtriser les marchés. Je vais finir la vidéo par l'analyse du gold. Donc là, aujourd'hui, on a eu pratiquement aucun changement par rapport à hier. On est toujours fully align à la baisse, sauf la structure hein, qui reste haussière, mais order flow haussier. Je vais pas tracer structure interne parce que tracer une structure interne dans du complexe pullback au sein de notre structure fractale ici de l'order flow n'a pas vraiment de sens, donc ça ne nous intéresse pas. Par contre, qu'est-ce qu'on a eu? Le seul changement que je peux voir, c'est ce que je vous parlais hier, c'est que si on clôture avec un FVG ici, on aurait la création d'un POI en daily ici pour chercher des shorts. Donc aujourd'hui, on peut chercher des shorts sur cette zone. Là, on avait toujours eu le rejet de notre POI daily que j'avais raffiné, je vous rappelle, dans le premier
supply H4 qui apparaissait dans cette zone, parce que sinon ça nous faisait un POI qui était beaucoup trop gros à mon goût, donc moins intéressant pour trader. Ensuite, à quoi on s'attend ici? Bah, pour moi, on s'attend quand même à la prise de ce lot. C'est un objectif intéressant, donc si je dois vous tracer un scénario, ce serait de venir dans cette zone pour que nous, on puisse trouver des setups de short, et après accomplir la destinée donc, de la structure fractale de l'order flow qui est baissière, et donc venir chercher ce lot ici. Donc voilà pour l'analyse du daily, apparemment il y a eu trop de changements par rapport à hier. Si vous voulez plus de détails sur du daily, ou même voir le weekly sur le gold, n'hésitez pas à aller voir la vidéo que j'ai fait hier, où je fais vraiment une analyse complète du weekly. Donc là, bah, vous voyez hein, déjà toutes les personnes qui vous disent que l'or va monter avec la guerre, que l'or ça va faire un nouvel ATH, que ça va exploser, dépasser les 6000 points. Vous voyez que depuis le 2 mars, on a eu un choc baissier. Donc depuis le 2 mars, il n'y a aucune possibilité de chercher des shorts. Donc tous ceux qui vous disent que c'est haussier ou autre, c'est n'importe quoi. L'or, il est baissier depuis cette zone-là. On s'attend à des setups de short depuis tout ça en fait. Hein. Là, on avait eu un très bon setup ici, imbriqué dans le POI Daily qui était une zone avec haute probabilité pour chercher un short. On a eu ensuite donc une grosse jambe de baisse. On avait eu des POI ici qui n'ont pas été mitigate, mais ça ne nous a pas empêché de continuer la baisse avec un nouveau BOS interne ici. Donc là, je peux voir le POI Daily que j'ai marqué tout à l'heure. Et donc en H4, là, tout simplement, on a pris donc cette liquidité que je vous parlais hier, qui était la liquidité majeure qu'on allait prendre prochainement, hein, parce que c'était en fait dans la continuité de ce que le prix faisait, qui était au début, on prenait toutes les liquidités haussières en remontant pour faire le swing pullback. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? On a pris les liquidités une par une. Ça a commencé par celle-là, ensuite celle-là, là on a pris celle-là, et maintenant celle-ci. Donc en fait, il en reste plus qu'une seule, qui est la liquidité de la jambe de baisse initiale qu'on avait à ce niveau-là. Donc maintenant, le scénario, il est évident. On a eu la création d'un nouveau POI en H4 baissier ici. Donc on cherche des shorts dans cette zone pour accomplir donc déjà ce lot ici, qui sera le premier objectif. Et si je dois mettre une target réaliste au vu de toute la market structure, qui est quand même ultra propre, il faut le dire, pour moi, on va aller chercher donc ce lot à ce niveau-là. Donc voilà, c'est tout pour le scénario sur le gold. Donc, faut voir qu'on est en train de faire le premier grind up ici. On a déjà peut-être fait en fait le pullback de cette jambe de baisse. On n'est pas toujours obligé d'aller dans les PY parce que vous comprenez bien que si le prix comblait tous les FVG à chaque fois, ce serait beaucoup trop beau. Des fois, on vient simplement dans un FVG et on repart. Donc, c'est pour le moment ce qui est en train d'être fait ici. Ce qui peut être également fait, c'est qu'on vient dans le FVG, première réaction baissière, et en fait, après, on peut se servir du high qui a été fait à ce niveau-là comme inducement pour venir après faciliter la mitigation de notre POI à ce niveau-là. Donc voilà, il faudra surveiller en tout cas ça. Mais pour le moment, il n'y a aucun élément haussier. Pour moi, c'est plutôt évident que les 4400 vont être pris dans les prochains jours, prochaines semaines. On verra bien ce qui se passe. Après, on n'est pas à l'abri de news exceptionnelles qui font le prix se retourner. Mais à mon avis, on pourra quand même capter ça dans le prix avec peut-être un choc haussier qui sera fait entre temps. Donc à surveiller ce qui va se passer sur le gold. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de liker la vidéo si le contenu vous plaît et pour me soutenir. Vous pouvez également activer la cloche des notifications pour être averti des dernières analyses publiées. Et n'hésitez pas à faire dans l'espace commentaire vos suggestions d'analyse. Si vous auriez d'autres assets que vous aimeriez que j'analyse, je peux faire n'importe quoi tant que c'est sur TradingView. Et également, n'hésitez pas à me suggérer d'autres timeframes. Si vous voulez que je fasse des points mensuels ou intraday avec du M15, n'hésitez pas à me le mentionner dans l'espace commentaire.